Qui est Suching? C'est moi. Les résultats des tests sont sortis. Tu es enceinte. Enceinte. L'enfant est celui de l'homme cette nuit-là. Mais. Tu es le bébé de la ville. Je ne comprends pas ce que tu dis. Y a-t-il une difficulté? Les bonnes filles seront certainement plus douces. Ça fait bien mal. Ça ne fera pas mal de sitôt. Et, à quoi rêves-tu? Je pense que tu n'es pas si vieille. Tes parents savent que tu es tombée enceinte? Retourne en discuter avec tes parents. Dois-je garder cet enfant ou avorter? L'avortement coûte 8,8 millions. Trop cher. Si tu penses que c'est trop cher, fais juste attention à toi. Frère Ju, tu as vraiment couché avec le célèbre Bouddha ascétique de Kyoto. Viens dans notre petit endroit pour soigner tes blessures. Pourquoi me suis-je tue? Alors tu viens à l'hôpital pour un contrôle aujourd'hui. C'est pour voir si la femme est malade. Mais ça fait presque un mois. Depuis cette nuit. Je ne ressens toujours rien. Aucun sentiment. Maintenant, celui-ci. Sans le gardenia. C'est lui. Que regardes-tu, mon frère? Je ne vois rien. Es-tu sûr? Je n'ai de sentiments que pour cette femme. Cela montre que vous êtes compatibles. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider à trouver cette femme. Attends un instant. Laisse ça à ton père. Tu livreras les marchandises que l'hôtel Gingy en veut. Comment se fait-il que je ne puisse plus te commander? Si je ne t'avais pas récupéré à la poubelle? Tu as été mangé par des chiens sauvages. Tu manges moins ces dernières années. Tu as bu du loup aux yeux blancs. Pourquoi ne me livres-tu pas les marchandises? Maman, je m'en vais maintenant. Mon frère, laisse-moi te dire que ce rôti est délicieux. J'attends ton retour à Kyoto, mais je ne peux pas le manger. Grand frère. Directeur, voici 10 boîtes de canard rôti. Un total de 40. Tout est là. Sont-ils tous là? D'accord, je pars en premier. Attends, Xiao Su, un invité de marque est venu au magasin aujourd'hui. Ils veulent savoir comment le canard laqué est fait. Viens avec moi maintenant. Frère Ju, cette affaire, tu ne peux pas me blâmer. Cette nuit-là, toi et cette fille faisiez un angle droit devant le bar. Aucun visage n'a été capturé. Il y a tellement de gens qui bloquent les jupes dans les bars longue distance. Comment puis-je savoir de qui il s'agit? Il portait mes boucles d'oreilles à ses oreilles. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? C'est lui.
Et je ne peux pas le laisser me reconnaître. Si ma mère savait ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais que j'ai un bébé. Me tuera. Directeur, je n'entrerai pas encore. J'ai autre chose à faire. Je pars en premier. Arrête. Ah. Pourquoi cours-tu? Je ne sais pas. Tous les deux. Avez-vous vu? Je pense que je vais être un peu plus près. Que faites-vous? Lâchez vos mains. Ce monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. N'est-ce pas, frère? Vous aimez ce type? Il n'a pas poussé du tout, comme des germes de soja. Dis oui, c'est le vendeur qui fournit le canard laqué à notre restaurant. S'il y a une offense, n'oublie pas, petite Sue. Excuse-toi auprès de ton frère maintenant. Non, ce n'est pas ma faute. C'est lui d'abord. Inexplicablement. Xiao Su. Tu n'as pas le droit de partir, tu dois me payer. Xiao Su, tu ne veux pas mourir. Tu viens de me faire du mal. Écoute, tu dois me payer. Les germes de soja de frère Zhu ont l'air secs. La peau est assez sensible. Tant de situations. Ma fille, tu sais, comment un homme peut-il blesser une femme? Combien? Le médecin a dit. L'avortement coûte 8 000 yuan. 8 000. Donne-moi 8 000. Comment cette fille avide d'argent pourrait-elle être elle? Vite. La petite fille a un gros appétit malgré son jeune âge. Je veux tellement d'argent. Va juste vendre. Je ne veux pas. 9e maître lu. Xiao Su, comment es-tu devenu comme ça? Va vite. Nous n'aurons plus besoin de toi pour approvisionner notre hôtel. Bébé. Penses-tu que ta mère est mauvaise? Mais maman n'a vraiment pas d'argent. Qian. Pourquoi es-tu ici? Tu es si gêné de dire ça. Tu bois toute la journée et puis tu disparais. Devant mes amis. Tu as perdu beaucoup de face. Je suis désolé. Bonjour Yu. Veux-tu que je te pardonne? Rejouons ce soir. Je t'ai laissé courir cette nuit. Ce n'est pas si facile ce soir. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu malade? Je suis enceinte. Tu es enceinte. Ce n'est pas ton âge. Je suis allée prendre une chambre avec quelqu'un d'autre. Bon sang, j'ai vraiment laissé quelqu'un lui dépuceler. Qui est-elle? Allons régler nos comptes avec elle. Non. Ne fais pas la moue. Je n'ose pas. J'ai peur que mes parents le sachent. C'était la nuit où j'étais saoule. Je viens de le voir. Il semble me chercher. Mois après mois. Tu penses que ça aura de la valeur? Oh mon Dieu, quel gros diamant. Se pourrait-il que l'homme qui a couché avec Su Qing était un homme riche? Mais c'est son truc. Je n'ose pas le lui rendre. Je veux le vendre. Alors fais-le taire. Petit bébé Qian. C'est un faux.
Idiot, ce n'est que quelques dizaines de dollars sur un stand de rue. Tu ne dois pas le sortir. Sinon, tes parents te battront à mort s'ils le découvrent. Je ne peux pas, je ne peux pas. Bon, donne-le-moi. Je l'ai jeté pour toi. Ne t'inquiète pas, je le garderai secret pour toi. Merci Ulu. Oh, j'ai autre chose à faire. Je pars en premier. Affaire d'enfant. Je vais t'aider à comprendre. Ulu, tu es si gentil. Qui fait de nous de bons amis. Tu dois te souvenir de ma gentillesse à l'avenir. Jui est prêt. Nous devrions retourner à Kyoto. Il n'y a toujours pas de nouvelles de la femme que je t'ai demandé de trouver. La famille de Jui a été très turbulente ces derniers temps. Il n'y a pas de temps à perdre pour rentrer. Marcher. Retourner à Kyoto. Dire bonjour. Zige 4AW, as-tu vu cette femme ce soir-là? Bonjour, maudite fille. La livraison est si lente. Reviens maintenant. Maman, je sais, je reviens bientôt. Ah. C'est encore elle. Cette femme encore. La dame de Maître Zhou semble blessée. Ne t'occupe pas d'elle. Une vaniteuse. Une fille qui ne sait que faire chanter. Seigneur Zhou, la connais-tu? Jiui. Neuvième frère. Ce soir. C'est toi. N'est-ce pas? C'est moi. Ton oncle est là. Va divertir ton oncle. Oncle. Mademoiselle, tu es déjà une adulte. Laisse ton oncle prendre bien soin de toi. Non. Maman. Je me sens un peu mal à l'aise. Je vais d'abord me reposer. Si tu es autorisé à partir, vas-y. Ton oncle est là pour me demander en mariage aujourd'hui. Le 18 de ce mois est un bon jour pour se marier. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu me laisses épouser mon oncle. Nous sommes de la famille. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu me laisses épouser mon oncle. Nous sommes de la famille. Tu l'as ramassé. Tu n'as aucun lien de sang avec ton oncle. Chinug épouse ton oncle. Donne-lui la succession. Nous serons une vraie famille à partir de maintenant. Écoute. Écoute. Je ne veux pas me marier, je veux étudier. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Je veux lire. Je veux toujours lire. Je vais te casser les jambes aujourd'hui. Je vois comment tu étudies. Daoxin, épouse-moi. Je te rendrai heureuse. Je ne veux pas. Ne sois pas bête Daoxin. Quel livre lis-tu? Tonton t'aimera bien. Depuis lors. Mensuel je. Fille morte. Arrête ici. Ou courir. Je te supplie d'ouvrir la porte et de m'emmener. Oh, ok. Arrête, 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 arrête pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ma mère? Ma mère m'a forcé à épouser mon oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. Le savait-il? Alors, as-tu trouvé l'endroit? Bien. Il ne sait pas encore pour Jui. Ne sois pas impulsif. Ils sont ta famille après tout. Ils ne sont pas ma famille, d'accord. Que dirais-tu de ça? Tu pars demain.
Tu restes chez moi une nuit. Ils ne savent pas où est ma maison. Tu peux juste te reposer. Au fait, réfléchis au prochain plan. Merci Ulu. C'est super de t'avoir. Iu, où as-tu eu cette voiture? Elle a l'air chère. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as trouvé un petit ami, n'est-ce pas? Il est très bon avec moi et très riche. C'est génial. Je t'envie. Je ne connais pas mon bonheur non plus. Où sera-t-il? Bois juste un verre de lait. Dors mieux comme ça. Merci Ulu. Bois encore. Moi après moi. Pourquoi suis-je si étourdi? Je m'évanouis, juste étourdi. Sut chienne, je suis désolé. Tu ne peux pas partir, si tu pars. Et s'il te reconnaît? Alors tu ne peux que vivre une vie difficile ici pour le reste de ta vie, mais ne t'inquiète pas. Attends que je prenne la place de sa femme. Je te remercierai dans mon cœur. Oh. Mon frère. Tu es trop collant à ta belle-sœur. Vous ne retournez pas à Kyoto ensemble demain. Je ne peux pas supporter de me taire même si je ne te vois pas pendant une nuit. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Je ne pense pas qu'elle soit la fille de cette nuit-là. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Au contraire, la petite fille de ce jour-là. Alors tu arrêtes la bête au milieu de la nuit. Et puis tu m'as emmené. Arrête tes conneries. Vas-y. Jui, toi, comment se fait-il que tu sois là? Je viendrai te chercher, belle sœur. T'es-tu disputé avec quelqu'un à la maison? Comment se fait-il que j'ai entendu les voix des autres? Pourquoi Jui est-il ici? Il ne faut pas qu'il voie cette chienne, sinon, ma richesse et ma gloire disparaîtront. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Non, je regardais juste de la télé. Le son de la télé. Voilà à quoi ça ressemble. Pourquoi ne nous invites-tu pas à nous asseoir? Bien sûr que tu peux entrer. Parfum de gardénia. Est-elle vraiment la fille de ce soir? Dans ce cas, reprends-la. Sois responsable d'elle. As-tu fait tes bagages? Ah, je n'ai rien. Alors nous rentrerons à Kyoto ce soir. Il y a un problème. Non. Très bien. J'ai peur des longues nuits et des nombreux rêves. Jui va vraiment me ramener. Je suis sur le point de m'envoler vers la branche. Jui. Alors allons-y maintenant. Montre frère. Shugeu est en sang. Ah, je me suis juste égratigné la main en rangeant les choses. Je n'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Pourquoi es-tu si négligent? Jiui. Point d'interrogation. Tu tiens à moi. Pourquoi n'ai-je aucun sentiment pour elle cette nuit-là? C'est bon, maître Ju. C'est juste une blessure mineure. Allons. I. E. E.
Quel bruit. Putain de sucette. Ose ruiner mes bonnes actions. Djioui. Cette pièce est pour ranger des choses diverses. Quelque chose pourrait tomber. C'est bon, allons-y. Djioui est prêt. Maman, s'il te plaît. Ne me laisse pas épouser mon oncle, ok. Ok. Tant que tu peux prendre l'argent de fiançailles que ton oncle t'a donné, et toutes ces années où tu as mangé ma nourriture et porté mes vêtements. Rends-moi tout. Tu n'es pas obligé de te marier aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Maman, je te rembourserai quand j'aurai gagné de l'argent, d'accord? Pas d'argent. Honnêtement, laisse-moi partir. Non, je ne veux pas arrêt. Marche. Qui ose la toucher? Qui es-tu? Qu'est-ce que le mariage de notre fille a à voir avec toi? Pour autant que je sache. C'est ta fille adoptive. J'ai déjà enquêté. Suching est ma fille biologique. Je vais la ramener à la maison aujourd'hui. Ce million est pour ton éducation. Enfant. Je suis aujourd'hui. Le voilà. Emmène-le. Tu peux l'emmener maintenant. Tu es vraiment ma mère. Les tests de paternité ne peuvent pas être falsifiés, alors je te reprendrai. C'est pour te faire épouser pour ta sœur. Allons-y. Jeune madame, jeune maître, il n'est pas encore revenu. S'il te plaît, attends un peu plus longtemps. Je l'ai fait pour mes propres enfants. J'ai accepté d'épouser cet homme que je n'avais jamais rencontré auparavant. L'impatience peut ruiner de grands projets. Quoi qu'il arrive maintenant, je dois regarder vers l'avenir. Est-ce lui? Mon mari? Gubezin est là. Femme du petit-fils. Vieille dame. Grand-mère. Il a entendu parler de ce morveux méchant. J'ai arrangé un mariage pour lui. Il se met en colère. Je ne rentrerai pas à la maison. Grand-mère, ce n'est pas grave. Personne n'aime être forcé dans une situation. Je comprends. Et, belle petite fille, c'est toi. Si attentionné. Mon petit bâtard. Maintenant. Il ne savait pas quelle renarde l'avait ensorcelé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'épouserait qu'elle. Mais ne t'inquiète pas, grand-mère, belle petite fille. Laisse-moi décider pour toi. Grand-mère, je ne lui en veux pas. J'ai le bébé de quelqu'un d'autre. Attends une minute, ce sera bientôt prêt. Viens pour ton riz-frit. Même avec un si gros ventre, tu sors quand même pour installer un stand. Ça ne peut pas être une grossesse avant le mariage, n'est-ce pas? C'est une élève de notre école. J'ai eu un gros ventre quand je suis entrée à l'école. J'installe un stand devant notre école depuis 2 mois. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Ça doit être sa propre vie personnelle qui n'est pas en ordre. Ce gamin ne sait même pas qui est son père. Sans vergogne.
Mes enfants n'ont pas inconnu. Il a un père. Nous sommes mariés. Suzy, je suis déjà venue à Kyoto avec Maître Ju. Pourquoi apparais-tu encore devant moi? Je ne laisserai personne gâcher mes bonnes actions. Pourquoi te maries-tu à ton âge? Donne-toi 3 minutes. Par maintenant. Ne me reproche pas d'être impoli. Je ne partirai pas. Pourquoi peuvent-ils installer des stands et pas moi? Les étudiants peuvent se marier. Tu ne peux pas me mettre dehors pour cette raison. Tu ne pars pas, n'est-ce pas? Ne nous reproche pas de le faire nous-mêmes. Que faire? Ne touche pas à mes affaires. Si tu me touches à nouveau, j'appelle la police. Quelle éhontée. Pas digne d'entrer dans notre université Jingbei. Qui sait s'il a une maladie infectieuse? Sors. Oh mon Dieu, j'ai essayé son riz-frit. Ça vaut le coup. Bravo camarade de sécurité. Comment cette personne ose-t-elle le chasser? Sors, sors. Sors, sors, sors. De mon chemin. Ne laisse pas. Laissez ou pas, je ne laisserai pas faire. Pourquoi est-ce que je veux juste monter un stand pour gagner de l'argent? Nourrir le bébé dans mon ventre. Je n'ai fait de mal à personne. Pourquoi me harcèles-tu? J'ai mal au ventre. Pas étonnant que tu sois venu à Pékin juste après ton voyage d'affaires. La raison de votre relation est que ta tante t'a trouvé une femme. Pourquoi veux-tu parler à ta belle-sœur? Je vais donner une explication à Min Gyue, mais pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que mon nouveau conjoint étudie aussi à Pékin Nord. J'irai le trouver moi-même. Parle-lui du divorce. Frère Ju, tu as vraiment pris ta décision. N'envisage pas de passer l'examen. Tu veux que je sois un salaud. Bien que je n'ai toujours pas les mêmes sentiments pour Chu Min Gyue qu'à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il soit celui que je recherche. Mais s'il n'y a pas d'autre possibilité, je ne m'enfuirai jamais. C'est lui qui a garé. Mon bébé. Quel appel téléphonique. La naissance d'un enfant est aussi un désastre. Ne le demande pas. Tu es un salaud né sans père. Laisse quelqu'un t'aider à mourir. Arrête. Sauve-toi. Sauve-nous. Envoie-moi à l'hôpital. Je te laisse cette personne. Se pourrait-il que le bébé dans son ventre soit celui de Joey? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Comment va-t-elle? Rassure-toi, Seigneur Ju, le bébé dans le ventre de cette dame va bien. Mais elle était enceinte de jumeaux, plus dur que la moyenne. Cette fois, le fœtus a encore bougé. Il faut quand même faire attention quand tu sors. Mon ventre est déjà si gros. On dirait qu'elle était enceinte avant de me rencontrer. Quelle vilaine fille. Non, je ne peux absolument pas laisser Maître Ju le découvrir. La personne ce soir-là était Suchin. Où est-ce qu'est il? Arrivé à l'enfant va bien. Tu es toujours en train de monter un stand avec un si gros ventre. Un jumeau. Où est le père de l'enfant? Le père de l'enfant. Dois-je le lui dire? Le bébé dans mon ventre est le sien. Ne me dis pas qu'il est occupé. Ma femme et mon enfant sont à l'hôpital. Ne viens pas me voir. Tu as une si mauvaise vue, petite garce. Donne-moi le numéro de téléphone de ton mari. Je veux voir quel genre de salaud tu as trouvé. En fait, c'est moi. Et la grossesse?
Je viens te voir maintenant. Il a quelqu'un qu'il aime. L'autre partie est enceinte. Mon enfant n'en a certainement pas besoin. J'ai quelque chose à faire donc je dois partir d'abord. Tu devrais appeler le père de l'enfant. Je sais. As-tu autre chose? Donne-moi la main. Te voir seul est pitoyable. Si le père de l'enfant s'en fiche, tu m'appelles. Merci. L'odeur de gardénia sur lui, le même que cette nuit-là. Sniff. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Se souvient-il de ce qui s'est passé ce jour-là? Quel parfum utilises-tu? Je n'en utilise pas. Est-ce une odeur corporelle? Je pars en premier. Les frais médicaux ici doivent être très chers. Je ferais mieux de quitter l'hôpital immédiatement. Jiwi, tu es là. Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Cela fait 3 mois. Jiwi est l'enfant que nous avons eu cette nuit. Docteur, je suis éteinte. On m'a aussi dit que je n'aurais pas d'enfant. Tu sais aussi ce qui arrive quand tu me trompes. Jiwi. Mademoiselle Minogue a un physique naturellement fertile. Alors je peux avoir ton enfant. Mais ne t'inquiète pas, le bébé est en bonne santé. Maintenant que tu as un enfant, alors prends bien soin de ton bébé. Donne juste naissance au bébé. Je vais m'arranger pour une nutritionniste et une infirmière. Dans 2 jours, il y aura la fête d'anniversaire de grand-mère. Je t'emmène avec moi. Dis-lui la bonne nouvelle. Jiwi. Tu es enfin prête à m'emmener rencontrer ta famille. Sucette, je ne le permettrai jamais. Quelqu'un m'a pris tout ce que j'avais maintenant. Cette silhouette me semble familière. Chu Minogue. Hein? J'ai du mal voir. Comment Chu Minogue a-t-elle pu être avec le père de mon enfant? Grand. Mère de la femme du petit-fils. Femme, tu es enceinte. Depuis la nuit de noces, j'ai déménagé de chez Gu pour que le bébé dans le ventre ne soit pas découvert. Je ne m'attendais pas à ce que ma tante le découvre. Je suis désolée, grand-mère, je suis enceinte. Cet enfant est né avant que tu épouses mon petit-fils. Grand-mère, si ça te dérange, je divorcerai de ton petit-fils. Je suis désolée pour ça. Quel genre de bêtises dis-tu? Penses-tu que grand-mère est ce genre de personne ignorant? Grand-mère, je t'aime bien, et j'aime le bébé dans ton ventre. Même si ce n'est pas notre famille. Ce n'est pas grave. De toute façon, il ne peut pas donner naissance à mon petit-fils. Français considère-le comme si tu perpétuais la lignée de la famille Gu. Grand-mère, tu es trop ouverte d'esprit. Ah. Sois juste grand-mère. C'est indolore d'avoir un arrière-petit-fils. C'est si gentil. Pas étonnant. Tu n'es pas encore rentrée à la maison. Il y a un bébé dans ce ventre. Comment ne pas rentrer à la maison? Rentre avec grand-mère. Grand-mère, je suis enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Je suis dans la maison. Mon mari. Ne t'occupe pas de lui de toute façon. Il ne revient pas souvent par an. Tu peux rester ici l'esprit tranquille. D'ailleurs, dans 2 jours, c'est mon 70e anniversaire. C'est juste à temps. J'annonce le bébé dans mon ventre et ton identité. Grand-mère.
Viens, viens, rentre à la maison avec moi. Regarde ton petit visage comme tu es maigre. C'est le moment. Grand-mère, je vais te préparer quelque chose de délicieux. Je vais te donner un bon repos. Belle fille, viens voir. Comment aimes-tu ça? Choisis et choisis. Grand-mère, nous avons invité le meilleur encadreur pour toi dans l'atelier de peinture. Tiens, laisse-moi bien le cadrer. Laisse-toi surprendre le public. Laisse mon petit-fils aveugle bien regarder ma petite fille. Quelle belle. Grand-mère. Est-ce trop exagéré? Pas du tout. Notre petite fille, ce que nous voulons est le meilleur. Merci grand-mère. Tu es si gentille avec moi. Tu es ma précieuse petite fille. Je suis gentille avec toi. Ça devrait l'être. Vieille dame. Madame Chier et Madame May sont venues te féliciter. D'accord, j'arrive bientôt. Chinook Chinook, tu es là. Range d'abord. Grand-mère va laisser mes anciennes copines discuter un moment. Je viendrai te trouver dans un instant. Je sais, grand-mère s'en va. Zut, j'ai rêvé d'une femme enceinte. À cause d'elle. C'est le grand banquet. Je n'aurais jamais pensé que moi, Chuminogiue, pourrais y passer une journée. Flow Circle. Ryuksu, tes vêtements sont vraiment jolis. J'ai entendu dire que c'était une édition limitée. Pas encore en Chine. Oui. Ceci a été acheté à l'étranger à un prix élevé par Joui. Vaut à 1 million. J'ai entendu dire que Joui est très filial. Tant que je peux faire plaisir à grand-mère. Si tu me plais, je peux bientôt demander Joui en mariage. Te tiens chaud. J'entends le silence. Comment se fait-il que Sujin soit là? Maître Zhou le savait? Non, impossible. Si Zhou y savait, je ne resterais pas à tes côtés. Quel chi-engin est-ce? Elle est vraiment belle. Oh mon Dieu, elle porte une célèbre créatrice internationale. La robe ciel étoilé créée par Grace. Il y a quelque temps par un acheteur mystérieux. Acheté pour 100 millions. Regardez son ventre. Est-ce une grossesse? Serait-ce la jeune femme d'une famille riche? Je n'ai pas vu ça non plus. Laissez-moi voir. La robe qu'elle porte doit être un faux. Vous la connaissez. Je le connais. Il est à l'entrée de l'université de Pékin. Celui qui vend du riz frit. J'ai entendu dire qu'il avait des relations sexuelles avec quelqu'un enceinte d'un bâtard expulsé de chez lui. Je pense qu'il est venu ici aujourd'hui pour trouver un acheteur. Je vois. C'est une personne si humble. Comment oses-tu venir au banquet de la famille Gu? Nous devrions lui donner une leçon. Suzy, peu importe comment tu es entré dans cette fête, les personnes présentes sont soit riches, soit nobles. Je déteste les gens comme toi qui essaient de se montrer. Je veux voir ce que tu fais cette fois. Stop. Stop. Puis-je t'aider? C'est moi qui devrais te demander ça, non? J'ai entendu dire que tu n'étais qu'un vendeur de riz frit puant. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Nous n'avons aucun client qui veut du riz frit. Sors d'ici maintenant. Je ne suis pas là pour vendre du riz frit ce soir. Je suis là pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Madame Gu. C'est Kyoto. Peu de gens osent appeler Madame Gu grand-mère. Quelle identité as-tu? Laisse-moi partir. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère. Je ne veux pas causer d'ennui. J'espère que tu te respecteras. Tu es une vendeuse de riz frit. Comment oses-tu me pointer du doigt? Ce n'est pas parce que je ne veux pas causer d'ennui que je suis facile à intimider. Pourquoi veux-tu me frapper? Pourquoi? Nous sommes tous des invités de la famille Gu, et tu n'es qu'un humble chat ou chien. N'as-tu pas dit que tu étais là pour la fête? Où est la lettre d'invitation? Sors-la et voyons-la. Je ne l'ai pas, j'habite ici. Aucune lettre d'invitation n'est requise. Ah ah ah. Tu habites ici.
De quelle bêtise parles-tu? Ne pense pas que tu es enceinte de 2 salauds. Tu oses me calomnier. Que fais-tu? Tu ne peux plus parler? Je ne peux pas parler. Sors d'ici. Grogne. Que fais-tu? Que faisons-nous? Ne sais-tu pas quoi? Tu continues à dire que tu es là pour la fête. Mais tu n'arrives pas à obtenir d'invitation, alors nous serons cléments. S'il te plaît, mange et bois. Maître, tu es enfin de retour. La vieille dame rencontre un invité. La jeune femme est déjà partie au banquet pour divertir les invités. Montre frère. Ta jeune femme mariée en flash semble assez consciente d'elle-même. Elles ont toutes commencé à apprendre à suivre les dames riches du cercle et à traiter avec mademoiselle Chiangin. Jiui, ton téléphone professionnel appelle de ta femme. Juste une partenaire de mariage. Elle est vraiment capable. Je viens de rentrer et le téléphone a sonné. Marie, viens me sauver. De quelle bêtise parles-tu, Marie, viens me sauver. Et, où es-tu? Je nourris. Jiui. Que fais-tu? Seigneur Zhu, sauve-moi. Petit père Lotus, Seigneur Zhu, sauve-moi. Pourquoi? Comment est-ce possible? Comment Jiui a-t-il pu aider un vendeur de riz fripuant? Quelle ruse a-t-il utilisé pour séduire Maître Zhu? Jiui, c'est le bordel. Inutile de te salir les mains. Fais sortir ces femmes. Ne coopère jamais avec elles. Neuvième frère, quand es-tu autant inquiété pour cette petite pousse de soja? Et, frère Zhu, attends-moi. Jiui. Cette dame a eu 2 fausses couches imminentes en peu de temps. Ce n'est pas facile de garder l'enfant en vie. Je ne ferai plus d'erreur. Je vois. Neuvième frère. Tu es si nerveux à propos de cette petite pousse de soja, le statut de belle-sœur, presque évincé. Je ne peux pas parler. Tais-toi. Cette femme aime l'argent. Si quelque chose arrive dans la famille Guo, il y aura inévitablement des disputes verbales et des conflits financiers. Le problème deviendra alors plus difficile. 10 mètres. Nous avons cherché la famille Gu mais n'avons pas vu la jeune femme. Continue à chercher. Frère Zhu, tu as dit que c'était évidemment ton mariage. Je suis tellement en colère que je t'appelle à l'aide. La mariée n'a pas été trouvée. Mais j'ai trouvé ce petit germe de soja délicat et faible. Se pourrait-il que les germes de soja soient ton stimulant? Impossible. C'est juste une fille ordinaire de South City. Ça ne peut pas être ma nouvelle femme. C'est vrai. J'y réfléchis probablement trop. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure, maître Jiu. Je savais que mon mari se présenterait. Je ne suis qu'une épouse de substitution. Qui as-tu épousé? Elle est venue travailler chez Gu même si elle était enceinte. Ton mari est probablement un gaspillage. Je te conseille de divorcer tant que tu es encore jeune. Non. J'accompagnais juste ma grand-mère pour attendre mon mari. Je ne divorcerai pas. Qu'est-ce que tu aimes chez ton mari? Explique, Jiui. Pourquoi n'as-tu pas encore assisté à la fête de grand-mère? Je reviens tout de suite. Si tu es harcelé, n'oublie pas de m'appeler.
Ah. Oh, notre jeunesse impériale, Jean Fauzi. Quand seras-tu aussi coquette? Bébé. Maman ne sait pas comment dire à papa ta présence. Papa, il a déjà son bonheur. Maman ne peut pas déranger. De plus, je suis déjà mariée. Qianqian, pourquoi n'es-tu pas à la fête? Ton mari est de retour. Je suis désolée, grand-mère. Je suis venue à l'hôpital parce que j'ai soudainement ressenti un malaise au ventre. Organise d'abord une fête d'anniversaire. Je vais bien. Et, gamin. Comment se fait-il que tu cours partout toute la journée? Tu ne savais même pas que ta femme était à l'hôpital. Laisse Chini annoncer sa grossesse à Bézin en personne. Ce n'est certainement pas une surprise. Tu dis que je suis vieille belle-mère à l'hôpital. Qu'a-t-il fait à l'hôpital? Ah. Tu le sauras plus tard. Je vais discuter avec ma vieille sœur. Tu accueilles les invités dans le salon. Jiui. Belle sœur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que fais-tu ici? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de grand-mère. Je suis venue spécialement pour fêter l'anniversaire de grand-mère avec toi. Je n'ai pas encore décidé. N'agis pas seul à l'avenir. Pourquoi? Pourquoi? Tonton fait souvent des exceptions pour cette garce Suchi. Tu vas le faire disparaître. Frère Zhu, pourquoi es-tu si froid avec ta belle-sœur? J'y pensais beaucoup il y a quelque temps. Comment se fait-il que maintenant que les fleurs de péché sont en fleurs, tu dis qu'une personne deviendra une autre personne en peu de temps? Ah. Le bébé est attendu dans 2 mois. Cette carte contient tout l'argent que j'ai gagné en installant un stand. Grand-mère est si gentille avec moi, je ne veux pas déranger grand-mère pour tout préparer pour moi, je n'ai pas cours aujourd'hui, ou j'irai faire les courses. Juste à temps pour préparer des fournitures pour nouveau-né pour le bébé. Enlève tes sales mains de moi. Enlève tes sales mains de moi. Veuillez ouvrir les yeux et voir. Nous sommes un magasin de luxe pour bébés et jeunes enfants. Tous les produits sont achetés à l'étranger. Vous portez ce stand de rue. Pouvez-vous vous le permettre? Même une personne humble comme vous peut se le permettre. J'ai de l'argent. Veuillez respecter le fait que j'ai de l'argent. Cette bouteille de lait vaut votre revenu annuel. Je vous conseille de ne pas vous rendre malheureux. Partez maintenant ou j'appelle la sécurité. Yo, qui est-ce? N'est-ce pas Siquin, le meilleur étudiant de notre université? Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas là pour faire du shopping dans un magasin de luxe, n'est-ce pas? Vendre du riz frit est-il si rentable maintenant? Je peux me le permettre. Non, le plus grand centre commercial de la capitale. Alors que, même un vendeur de riz frit peut se le permettre. Je peux encore sentir cette odeur aigre et désagréable de très loin. Ouvert aux affaires. Bien sûr que je peux entrer. Qui t'a laissé partir? Toi et moi. Comment un vendeur de riz frit comme toi peut-il se comparer à moi? Laisse-moi partir. Je vois que tu n'es pas là pour acheter quoi que ce soit. Peut-être que tu es là pour voler quelque chose. Je pense que tu es là pour voler. Sécurité, sécurité. Quelqu'un vole ici. Je ne comprends pas tes bêtises. As-tu volé quelque chose? On peut le découvrir en fouillant. La surveillance était cassée. Veuillez coopérer avec la fouille corporelle. Je n'ai rien fait. Pourquoi me fouillez-vous? Point d'interrogation. Puisque la surveillance est cassée, alors appelle la police. Je pense que la police me donnera une explication. Où est ma belle-fille?
Pourquoi n'est-elle pas dans le hall? Vieille dame. La jeune femme semblait dire qu'elle était allée au centre commercial aujourd'hui. Le centre commercial est un endroit idéal pour un rendez-vous. Bonjour Bei Chong. Maintenant ma petite fille, dans le centre commercial. S'il vous plaît, donnez-moi un jour. Ramenez-la moi. Bonjour. Grand-mère. Qu'est-il arrivé à Frère Neuf? Pourquoi as-tu l'air si réticent? Ma grand-mère m'a demandé d'aller chercher ma nouvelle femme au centre commercial. Au centre commercial rendez-vous. Grand-mère est plutôt douée à thé. Elle était harcelée par son mari? Femme enceinte. Petite femme enceinte. Le patron pleure au voleur. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. J'ai dit que je n'avais rien volé. Vous portez de fausses accusations. Je vais vous le dire. Poursuivez-nous en justice si vous voulez. C'est le centre commercial du groupe GU. Allez demander qui ose aller à l'encontre du service juridique du groupe GU. Réunion annulée. Suivez-moi. Vous enfreignez la loi. Quelle loi est violée? Vous avez volé nos affaires. Nous vous fouillons. Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez vos mains et vos pieds sales. Ne blâmez pas les autres. Neuvième frère. Pensez-vous que vous serez excité de voir la mariée bientôt? Le coup de foudre. Je n'ai aucun sentiment pour lui. De plus, j'ai déjà la lune brillante à mes côtés. Je serai responsable de lui de toute façon. Alors pourquoi es-tu si positive? Tu fais ça pour cette petite pousse de haricots? Elle a donné naissance à un enfant avec un homme sauvage. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être innocente? Je vois que tu meurs de joie. Ouais, ne regarde même pas ton propre poids. Il a volé notre magasin. Je dois te donner une leçon aujourd'hui. Voyez ce qu'on fait. Pourquoi l'admettre? Si vous avez des problèmes, appelez la police. Que faites-vous ici? Madame, nous sommes là. Mes deux petits-enfants milliardaires sont sur le point de naître. Je vais dans ce centre commercial. Va juste acheter des fournitures pour le bébé. Je veux évidemment voir le jeune maître et la jeune femme. La gérante du magasin. Cette femme est venue dans notre magasin pour voler des choses. C'est vrai, gérante du magasin. Vous devez lui donner une leçon. Sinon, elle penserait que votre famille est facile à intimider. Tous les membres intacts. Vous êtes si jeune, vous venez ici pour vous battre avec moi, n'est-ce pas? Je suis juste ici pour acheter des fournitures pour bébé. Je ne voulais pas te voler tes affaires. Regarde les vêtements en lambeaux que tu portes. Combien d'argent peux-tu gagner en m'achetant des produits pour bébé? Regarde-le dire des bêtises. Vraiment arrogant. Je ne te donnerai pas de leçon. Tu penses vraiment être une bonne personne? Jiui. Frère Ju, n'est-ce pas le petit germe de soja? Il me harcèle dès que je le rencontre. Je ne voulais pas voler tes affaires. Et, frère Ju, tu as dit. Et frère Neuf. J'ai mal au ventre. La bête brutalise même les femmes enceintes. Est-ce la qualité de vos forces de police? 999 Seigneur, nous. Je ne veux pas en rajouter à cette marque pour enfants. D'accord, je vais m'assurer que tout soit arrangé. Impossible. Comment un vendeur de nourriture puant a-t-il pu connaître Joey? Ce doit être cette femme. Elle est sans vergogne. Et Chen Ji-yong. Peu coopératif. Bien. Attendez, je vous emmène immédiatement à l'hôpital. Posez-moi d'abord. Et, n'est-ce pas ma belle-fille Jean Bei-chong? Marche. Femme. Du petit-fils grand-mère, quoi? Il s'avère que la femme enceinte est en fait votre nouvelle épouse. Femme enceinte mariée. Quelle femme enceinte? C'est votre nouvelle épouse Chinog.
Oh Chinug, vous. Pourquoi êtes-vous si moche? Docteur Danwa 1. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce possible? La femme était habillée de manière ordinaire. Comment pourrait-il s'agir de gingembre? La femme de Maître Zhu, oui. La famille de Gue est finie. C'est fini. Bright Moon Mingyue, s'il vous plaît, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi à dire du bien de Maître Zhu, sinon mon père va vraiment me battre à mort. Gaspillé. Suchi. Vous avez de la chance cette fois, je ne vous laisserai jamais avoir Zhu. Je ne m'y attendais pas. Ce que Zhu a dit, le mari peu fiable de cette femme enceinte, c'était en fait lui. Tais-toi. La 9e dame. Madame est maintenant en bien meilleure forme. Il reste environ 2 mois avant la date prévue. Veuillez prendre soin de votre corps pendant cette période. Pas question, mon 9e frère doit naître dans 2 mois. Alors, vous aimez être père? Sir Ling, si vous ne parlez pas, personne ne pensera que vous êtes stupide. Ce Beicho est éteint. Chinug nous a apporté des jumeaux. N'est-ce pas un don de Dieu pour nous? Qui a dit que mon 9e frère n'avait pas de descendance? Ma belle sœur. Et Chinug, tu t'es réveillé. Es-tu toujours mal à l'aise? Maintenant et plus tard, personne n'ose plus te brutaliser. Merci, Seigneur Jiu. Je ne m'attendais pas à ce que le père de mon enfant soit en fait moi, épouse de ton mari. Mais il n'a plus personne qui l'aime. Dois-je lui dire la vérité? Moi, retourne demander au chef de te préparer de la soupe. Béchan, toi, aie une bonne discussion avec Jinjinsi. Ao. Revoir grand-mère. Je te le dis, tu ne connais pas notre 9e frère pour ta grand-mère. Va-t'en. Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Je ne peux pas simplement partir? Merci pour ce que tu viens de faire. Je te protégerai. Il veut être responsable de moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'école. Dois-je demander à Maître Zhu s'il veut y assister? Bonjour, Seigneur Zhu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelque chose à te dire, Jiui. J'ai quelque chose à dire. As-tu quelque chose à faire aujourd'hui? Je veux t'inviter. Bonjour, Jiui. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre école. J'aimerais t'inviter à participer. Puis je vois que je vais passer. Ouais, qu'est-ce que tu viens de dire? Chiwi est tellement occupé au travail que je ne veux certainement pas assister à la fête de l'école. Oublie ça. Bon. Tu n'as pas pris de petit déjeuner avant? N'est-ce pas ta camarade de classe Suzy? Ça fait longtemps. Nous portions toutes des tenues de soirée aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous camarade de classe? Non? Ton mari ne te l'a pas acheté? Je te regarde. Il vaut mieux ne pas assister à notre fête de l'école pour ne pas gâcher l'atmosphère de notre campus. Après tout, l'université est une époque dynamique. Grossesse avant le mariage. Me punir comme ça avec un gros ventre. J'ai peur que cela affecte le taux d'inscription de notre école. Arrête de parler. Je me sens mal. J'ai aussi mangé son riz frit aux œufs. C'est dégoûtant. Les gens comme toi devraient quitter l'école immédiatement. Il n'y a aucune interdiction légale. Les étudiants ne peuvent pas se marier et avoir d'enfants. Veuillez respecter les autres. Concentrez-vous davantage sur vos études et votre vie. Tout le monde, écoutez, cet étudiant a eu un enfant avant le mariage à l'université. Les étudiants se tiennent toujours sur un terrain moral élevé pour critiquer l'éducation. Notre intention initiale. Quitter l'école maintenant. Pour ne pas apporter de mauvaises influences à notre école. Regardez, n'est-ce pas Jiui de notre temple bouddhiste? C'est un homme tellement respecté. Il a même assisté à la fête de notre école. Jiui.
Toujours propre partout. Reste propre. Jiui, qui ne s'intéresse pas aux femmes. Il y a une femme à côté de moi. Comme il doit être exceptionnel pour être aimé par Maître Ju. N'est-ce pas Chu Minogyu est de notre école? Jiui est trop affectueux. Ce qu'il portait. Mais la dernière robe de mini-homme valant plus de 2 millions. Le meilleur spectacle. Chu Minogyu. Il s'avère que la petite amie de Jing Yi a toujours été Yu. Yu et le petit ami de Yu s'entendent bien. Mariés. Toujours enceinte. Comment puis-je être digne de moi-même? Bonne amie, Jiui, j'irai d'abord au rendez-vous à l'aveugle. À quoi d'autre puis-je m'attendre? Jiui, ce n'est pas du tout toi. Pourquoi que marches-tu? Que marches-tu? Se pourrait-il qu'il ait été stimulé par l'éblouissement de Chu? Tu es une telle femme. Elle n'est digne d'épouser qu'un vieil homme de la campagne. S'il te plaît, écarte-toi. Des gens comme toi, être gentil et joyeux, c'est juste te faire la gueule. Il s'est avéré que c'était Jiui. Les étudiants d'aujourd'hui, les résultats ne sont pas les mêmes. Mauvaise qualité. Il commence à jurer dès qu'il ouvre la bouche. Comment cette petite garce Zuching a-t-elle connu Maître Ju? Jiui, tu ne sais pas. Cet élève su de notre école vend du riz frit à la porte de l'école avec un gros ventre. Son mari n'est jamais venu. La raison en est que ça fait réfléchir les gens, n'est-ce pas? Jiui, tu ferais mieux de lâcher ta main. Pour ne pas te salir les mains, qui sait s'il est malade? Qui t'a permis de parler de tes camarades de classe dans leur dos? Quelqu'un les a envoyés voir le professeur. C'est mon oncle. Venez avec moi. Merci, Seigneur Ju. Puisque nous sommes dehors, tu dois avoir l'aura de Madame Gu. Ne te laisse pas intimider. Madame Gu devrait avoir quelqu'un de plus approprié que moi. Jiui a maintenant quelqu'un qu'il aime. Même si je prends ce titre, ce ne sera pas bon pour toi. Quoi? Jiui. Point d'interrogation. Divorçons. Point d'interrogation. Quoi? Tu veux divorcer, frère Ju? Suching, tu sais de quoi tu parles? Jiui devrait savoir. La famille Gu est une grande famille à Kyoto. Bien que ma grand-mère sache que j'étais enceinte, rien à redire. Mais une famille noble comme la famille Gu, comment a-t-il pu permettre à sa femme d'être enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre? De se marier? Alors, partez maintenant. Tant mieux pour toi et moi. De plus, tu as une petite amie. Elle est sur le point d'accoucher. Je ne veux pas être à cause de moi. Cela affecte la relation entre toi et ta petite amie, alors. Mettons fin à nos erreurs ici. Jerry. C'est fini. C'est fini. Fini 9 frères. Ça doit être la nouvelle belle-sœur qui rencontre l'ancienne belle-sœur. Un jeune marié rencontre un vieil amour. Comment se fait-il qu'il y ait un loup devant et un tigre derrière? Frère Ju, dépêche-toi de me poursuivre. De quoi as-tu peur? Tes soins et ton attention envers lui pendant cette période. Les fantômes peuvent voir tes pensées. Maintenant c'est un rêve devenu réalité. Toi, si tu ne me cours pas, tu es fou. Va maintenant. Réveille-toi, frère 9. Cette famille doit se séparer sans moi. De toute évidence, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Jiui. Pourquoi ai-je le cœur si brisé? Bébé. Vas-tu blâmer ta mère? Tu es né sans père. Suchi. Maman et papa, pourquoi es-tu ici? D'accord, j'ai entendu dire que tu traînais dans un bar de South City. Sans vergogne. Enceinte de l'enfant d'un homme sauvage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Bar de South City. Frère Ju et les autres ne parleront plus de ce qui s'est passé cette nuit-là, n'est-ce pas? N'était-ce pas ma belle-sœur cette nuit-là? Tais-toi. Si les deux amis de Chu Mingyue n'étaient pas venus, je ne savais pas que tu étais une femme aussi coquette. Cette nuit-là. L'homme sauvage avec toi au Meise Bar.
Qui est-ce? Cette boucle d'oreille est-elle la femme laide de cet homme sauvage? Pourquoi lui en dire autant? Tue le bébé dans ton ventre tout de suite. Reviens avec moi. Ton oncle a dit. Tant que tu avortes. Il a laissé le passé derrière lui et a fait de toi sa femme. Reviens vite. Je ne reviendrai pas avec toi. Vous n'êtes pas du tout mes parents biologiques. Je ne retournerai plus à South City. Ah. Pourquoi dis-tu ça? Parce que je ne suis pas ton parent biologique. Tu peux épouser ton oncle et profiter d'une vie paisible. Ah. Boucle d'oreille. Se pourrait-il que la femme enceinte soit la vraie belle-sœur? Alors le bébé dans son ventre est le tien. Parfum de gardénia familier. Sentiment familier. Est-ce vraiment elle? Ok, laisse-moi partir. Pas question, laisse-moi partir. Reviens avec moi. Ouvre-moi, laisse-moi partir. Qui es-tu? J'ai emmené ma fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi si je reviens? Tu n'es pas digne de toucher à mon peuple. Mon beau-frère. Joui, pourquoi es-tu ici? Il est venu m'aider. D'accord, Suchi a dit que tu étais radin. Tu es vraiment radin. Je suis tombée enceinte à South City. À l'école, j'ai même été harcelée par un petit visage. Suchi te parle encore des garçons. Qui grogne. Mon garçon, laisse-moi voir, ne te laisse pas tromper par ces petits sabots. C'est la femme de mon beau-frère. J'ai reçu tous les cadeaux. Au final, j'étais avec cette garce de Chu Ming-Yue. Je suis allée au bar de South City pour faire l'amour. Elle a été violée par un homme étrange. Si le petit ami de Chu Ming-Yue ne nous l'avait pas dit, elle nous a tous trompés. Je vais chez le petit ami de Chu Ming-Yue. Le bébé dans son ventre. Chu Ming-Yue est aussi enceinte. Ça doit être celui de cet homme. Ce jour-là, Chu Ming-Yue voulait donner Suching à cet homme. Suching a fini par avoir une liaison avec un autre homme. Chu Ming-Yue a couché avec cet homme. Mec, cette femme est une traînée. Je te regarde. Laisse-la partir. C'était toi cette nuit-là. Policier. Frère Ju, que s'est-il passé? Appelle la police pour ces deux personnes soupçonnées de trafic d'êtres humains. Ok. Vous deux, partez s'il vous plaît. Hey hey hey. Alors cet enfant est à moi. Alors cet enfant est à moi. J'allais te le dire. Mais plus tard, j'ai découvert que tu avais une petite amie. Toujours ma meilleure amie. Je ne te le dirai pas. Je veux t'aider. Je n'ai pas de petite amie. Depuis le début. Tu es ma seule femme. Cette Chu Ming-Yue. Elle s'est fait passer pour toi. Lin Jin m'a dit qu'il avait retrouvé la femme de cette nuit-là. Chu Ming-Yue a pris mes boucles d'oreilles et est venu me voir. Je les ai prises pour toi. C'est pourquoi je suis responsable d'elle. Il n'y a donc aucune relation entre toi et Uu. Pas de problème, je ne l'ai jamais touchée quand j'étais avec elle. Il ne peut pas me donner ce sentiment. C'est toi. Chaque fois que je suis avec toi, je change d'avis inexplicablement. Suchienne. Toi seul peux me donner ce sentiment. Trop fatigué. Eh bien, le bébé doit ressentir le bonheur de sa mère. Alors je comprends. Une autre chose que je déteste le plus quand on me trompe, tu devrais régler ce compte avec lui. Je le considère comme un ami. Il voulait vraiment me faire du mal. Oui. On fait ça. D'accord, je t'écoute. Mais tu devras changer d'avis à l'avenir.
hein? Ton vieux mari. Chou est vraiment une belle fille. Surtout avec cette robe, ça a l'air plus noble. Soutenez les 9 seigneurs de notre capitale impériale Bouddha Dragon d'Or. C'est tout simplement un match parfait. Mingyue est précieuse, se marier si bien. Contrairement à certaines personnes compter sur sa beauté pour s'amuser dehors. Avec un si gros ventre, je dois quand même sortir et vendre du riz frit. Pourquoi? Regarde. Jui est en fait venu voir mademoiselle Chou en personne. Jui, pourquoi es-tu ici? Je ne suis pas encore prête. Ne t'inquiète pas, je t'attendrai dehors. Je suis venu ici pour récupérer mes boucles d'oreilles. À la fête de l'école, je te ferai la surprise la plus inattendue. Jui prend le gage d'amour. Un moment. Vas-tu me demander en mariage en public à la fête de l'école? D'accord, je comprends. Alors attends-moi. Et c'est notre gage d'amour. À partir de maintenant, personne ne peut plus nous séparer. Frère neuf, belle-sœur, ne réglons plus cette affaire, d'accord, vous deux. Les amants se marient enfin. Je suis célibataire. Emmène ta belle-sœur se changer en robe. J'irai d'abord à la fête de l'école. Eh bien, frère Ju, ne t'inquiète pas. Je vais certainement faire en sorte que ma belle-sœur se démarque de la foule. Non. Superbe. Tu as entendu? Je demanderai ma camarade de classe Chou en mariage plus tard en septembre. Vraiment génial. Je ne m'attendais pas à voir un homme riche demander en mariage. Ouais, il y a quelque temps, j'ai toujours été influencé par Suzy, la pauvre femme enceinte. Maintenant, ajoute l'expérience de demain. Poséidon blesse. Laisse-moi prendre ça aussi. Genre de scénario. Oups. Je ne suis pas aussi bon que tu le dis. Mais Jui est vraiment bon avec moi. Tout le monde, s'il vous plaît arrêtez de vous moquer dessus. Après tout, chacun a son propre destin. Ce n'est pas le destin de tout le monde. Il a fait des bêtises quand il était jeune. Détruire l'atmosphère de notre école. Contrairement à toi, Maître Ju viendra bientôt te demander en mariage. Ne nous oublie pas après Mingyue. Dans le chat, tu es maintenant plus âgé. Ne sois pas trop fatigué. Je vois. Jui, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici avec ta fiancée. C'est vraiment décevant. Ton arrivée aujourd'hui, notre anniversaire d'école sera plus parfait. C'est bon. Je suis ici avec mon fiancé. Oui, Maître Ju, tout ce que vous avez arrangé est prêt. Je suis si heureuse d'être votre fiancée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un élève de notre école. C'est vraiment un honneur pour notre école. Merci d'avoir pris soin de lui pendant cette période. Bon, maintenant que vous êtes prêts, commençons. Bon Seigneur Ju. S'il vous plaît. Suzy a vu. C'est ma vie. Et toi aussi. Je pourrirai dans la boue toute ma vie. Je suis très heureuse d'être ici à la fête de l'école aujourd'hui. J'ai préparé une noble surprise pour ma fiancée. Cette surprise est sur le point d'arriver sur place. Je suis honorée de vous inviter tous à y assister ensemble. Je ne m'y attendais vraiment pas. Notre élève Chou est non seulement excellente en caractère et en études, même mon petit ami est excellent et noble. Jui est si romantique. Nous avons également été témoins du bonheur d'un milliardaire et de sa femme. Jui, es-tu vraiment prête? Tu t'es déjà mariée sous l'arrangement de ta famille. Bien sûr que je suis prête. Aujourd'hui doit être le jour le plus inoubliable pour ma fiancée. Mais je veux confirmer une chose. Le bébé dans ton ventre est-il le mien? La femme de cette nuit-là était vraiment toi. Jui est vraiment moi. Et notre bébé. Notre famille veut vivre heureux, ensemble. Tu mens. Tu mens. C'est impossible pour ce pauvre type. Ce que tu portes, mais c'est le seul au monde à avoir un créateur célèbre. Une robe à 100 millions de yuan. J'ai dit Suzy. Que fais-tu ici, toi, une pauvre mangeuse de riz frit? Sais-tu ce qui se passe sur scène?
Cette Jouy qui te demande en mariage. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu ne veux pas trouver le père de ton bébé, n'est-ce pas? Étudiante su. Ce n'est pas grave si ta vie privée est désordonnée et chaotique. Tu ne peux pas faire l'idiot dans une occasion comme aujourd'hui. Pourquoi ne sors-tu pas maintenant? J'ai dit Choo Min-hye. Il a menti et ce n'est pas la personne que Jouy recherche. C'est-à-dire, il m'a fait boire dans le sud de la ville, me donner des médicaments, veut que je sois maltraité par ses amis. En conséquence, par une étrange coïncidence, il s'est retrouvé avec Maître Jou. Le bébé dans son ventre appartient à cet ami. Quoi? Il s'est avéré que Choo Min-hye a drogué Suchienne. La femme qui s'amusait vraiment était Choo Min-hye. Cette femme est trop éhontée. Veut toujours faire porter un chapeau vert à Jouy. C'est vraiment frapper à la porte du diable. Non, tu mens. Cette nuit-là, c'était moi. Je dois appeler ce type. Accusé devant tout le monde. L'homme a été arrêté par la police. Jouy a accompli la mission avec brio. Choo Min-hye, c'est le dialogue qui nous a trompés. Es-tu satisfait de cette surprise? Il s'avère que tu le savais déjà. C'est sûr. Te juger pour un tel jeu me rend malade. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de Jouy soit su. J'étais aveugle avant. Ne pas avoir reconnu le grand homme m'a offensé par ce qui s'est passé avant. J'espère que sa camarade de classe Su ne nous en voudra pas. Oui, c'est Choo Min-hye qui nous a incités en coulisses. Il semble que Jouy et Su soient plus compatibles. Je ne m'y attendais pas. Su est excellente, tant par son caractère que par ses études. Affronter les difficultés avec dignité. Continuer d'avancer sans céder. De tels excellents élèves sont le modèle de notre école. Suzy. Veux-tu m'épouser? Point d'interrogation. Ne sommes-nous pas déjà mariés? C'était juste une transaction avant. Aujourd'hui est la demande officielle. Épouse-le, 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 épouse-le. Peut-être qu'il y aura toujours des difficultés dans la vie. Mais chérie, je te souhaite un joyeux anniversaire, je te souhaite un cœur fort, je te souhaite de garder ton cœur doux. Nous traverserons toujours la tempête un jour, surmontant les difficultés, vers le bonheur. 9e frère, tu me harcèles trop. Je suis toujours célibataire, mon frère.